Les millionnaires évoluent dans une réalité totalement différente de celle de la majorité des gens. Leur manière de penser, de décider et d'agir ne suit pas les règles communes, car leur vision du succès repose sur des principes que peu comprennent réellement. Là où beaucoup cherchent des raccourcis visibles et des résultats immédiats, eux avancent avec patience, discipline et cohérence. Ils ne ressentent pas le besoin de se montrer, de prouver ou de faire du bruit. Pendant que la foule s'agite, réagit avec émotion et se précipite sur chaque opportunité apparente, les riches observent, analysent et choisissent leurs mouvements avec calme. Ils savent que la constance silencieuse vaut plus que l'agitation spectaculaire. Jour après jour, sans reconnaissance immédiate, ils construisent des fondations solides, accumulent de la valeur et mettent en place des stratégies durables. Ce qu'ils créent reste longtemps invisible aux yeux des autres, mais c'est précisément cette construction discrète qui finit par produire des résultats massifs et durables, bien au-delà de ce que la majorité peut imaginer. Là où beaucoup passent leur vie à courir après un salaire, à répéter la même routine jour après jour, sans jamais remettre le système en question, les personnes les plus lucides adoptent une approche totalement différente. Elles comprennent très tôt que vendre uniquement leur temps contre de l'argent les maintient dans une dépendance permanente. Pendant que la majorité échange ses heures contre un revenu fixe, sans créer de véritable liberté, les sages réfléchissent à la manière de se libérer de ce cycle. Ils conçoivent des systèmes, des structures et des mécanismes capables de fonctionner sans leur présence constante. Ces systèmes, souvent invisibles aux yeux des autres, continuent de produire des résultats, même lorsqu'ils dorment, se reposent ou se forment. C'est cette capacité à créer des sources de valeur autonomes qui fait toute la différence entre ceux qui restent prisonniers du quotidien et ceux qui bâtissent une indépendance réelle et durable. Tandis que certains gaspillent leur week-end dans des distractions éphémères, des plaisirs immédiats et des dépenses impulsives qui ne laissent aucune trace durable, d'autres font des choix radicalement différents. Ils voient ces moments libres non pas comme une échappatoire, mais comme une opportunité précieuse d'investissement personnel. Au lieu de chercher à fuir la fatigue par le divertissement permanent, ils prennent le temps de réfléchir, de planifier et d'apprendre. Ils lisent, analysent, se forment et affinent leur vision, conscients que chaque heure consacrée à leur développement intérieur renforce leur avenir. Ils savent que la croissance personnelle génère des rendements bien supérieurs à l'argent lui-même, car elle transforme la personne qu'ils deviennent. Et c'est précisément cette discipline discrète, répétée semaine après semaine, qui finit par créer un écart immense entre ceux qui consomment leur temps et ceux qui le transforment en richesse durable. L'ironie de la vie, c'est que ceux qui cessent de courir aveuglément après tout ce qui brille sont souvent ceux que la réussite finit par rejoindre. En prenant du recul, en ralentissant et en observant avec lucidité, ils développent une compréhension plus profonde des opportunités réelles. Pendant que beaucoup s'épuisent dans la précipitation et l'agitation, ces personnes cultivent la patience et la préparation. Elles savent que la chance n'est jamais un hasard, mais le résultat d'un travail invisible accumulé dans le temps. La fortune se dirige naturellement vers ceux qui ont pris le temps de se préparer, de créer de la valeur et d'être prêts lorsqu'une occasion se présente. Ce sont rarement les plus bruyants ou les plus pressés qui réussissent, mais ceux qui ont su aligner leur vision, leurs compétences et leur discipline avant que le monde ne les remarque. La véritable question n'est donc pas de savoir comment gagner toujours plus d'argent, ni comment accumuler davantage de possessions, mais comment élever son niveau de pensée. Tout changement durable commence à l'intérieur. Devenir riche ne consiste pas seulement à chercher des opportunités, mais à devenir la personne capable de les créer et de les attirer. Si l'argent que vous désirez semble constamment vous échapper, ce n'est pas forcément le monde extérieur ou votre situation actuelle qui en est la cause. Bien souvent, la réponse se trouve dans votre façon de penser, vos croyances et vos habitudes. En cessant de pointer du doigt votre emploi, l'économie ou les circonstances, et en osant vous regarder honnêtement dans le miroir, vous découvrez que l'argent est avant tout le reflet de qui vous êtes devenu.
Vos compétences, votre vision et votre capacité à penser au-delà de la simple survie déterminent directement les résultats que vous obtenez. Des compétences ordinaires produisent naturellement des résultats ordinaires, et une vision limitée conduit inévitablement à des revenus limités. Tant que l'on pense petit, on récolte petit. Mais lorsque vous commencez à investir davantage de temps dans votre croissance personnelle que dans votre simple travail quotidien, un changement profond s'opère. Votre manière de voir le monde évolue, vos idées s'élargissent et votre valeur augmente. Peu à peu, la vie commence à ouvrir des portes qui semblaient jusque-là définitivement fermées. Ce n'est pas parce que vous travaillez plus longtemps, mais parce que vous devenez plus précieux. Le marché ne rémunère pas le temps passé ni l'effort brut, il récompense la valeur apportée. Et en développant vos compétences, votre vision et votre capacité à résoudre des problèmes, l'argent cesse d'être quelque chose que vous poursuivez. Il devient une conséquence naturelle de ce que vous êtes devenu, attiré par votre préparation, votre force intérieure et votre capacité à créer de la valeur durable. J'ai longtemps cru que travailler plus dur que tout le monde, veiller tard, accumuler les efforts et repousser sans cesse mes limites suffirait à attirer le succès. Je pensais que la fatigue, les longues heures et le sacrifice permanent finiraient forcément par être récompensés. Mais avec le temps, j'ai découvert à mes dépens que l'argent peut se dérober toute une vie lorsque l'on se concentre uniquement sur l'effort extérieur, sans évoluer intérieurement. Travailler sans se transformer revient à tourner en rond. La richesse n'est pas une course effrénée ni une poursuite désespérée. C'est un phénomène d'attraction. Elle apparaît lorsque votre esprit, vos compétences et votre caractère atteignent un niveau capable de créer de la valeur réelle. Le marché ne répond ni à la précipitation ni aux besoins personnels. Il récompense l'impact concret, la contribution tangible et la préparation intelligente. Tant que l'on ne devient pas la personne capable de produire cette valeur, aucun effort, aussi intense soit-il, ne suffit à garantir des résultats durables. Peu importe l'intensité de votre désir d'argent, ce qui compte réellement, c'est la valeur que vous êtes capable d'apporter au monde. L'argent ne répond pas aux besoins, mais à l'utilité et à la contribution. En travaillant davantage sur vous-même que sur votre travail, vous devenez progressivement une personne précieuse, recherchée et fiable. C'est cette transformation intérieure qui attire naturellement les opportunités, les collaborations et le succès, sans avoir besoin de les poursuivre. La discipline, l'intégrité et la maîtrise de soi agissent alors comme des forces silencieuses mais puissantes. Elles créent autour de vous une sorte de champ magnétique qui influence chaque décision, chaque action et chaque habitude. Sur le long terme, ces qualités transforment des efforts simples en leviers puissants, capables de produire des résultats durables et exponentiels, bien au-delà de ce que le travail mécanique seul pourrait offrir. J'ai observé des personnes connaître une ascension financière fulgurante, recevoir des opportunités inattendues et accéder rapidement à l'abondance, puis tout perdre en très peu de temps. Non pas par manque de talent ou d'intelligence, mais parce qu'elles n'avaient pas évolué intérieurement au même rythme que leur richesse. Leur caractère, leur discipline et leur maturité émotionnelle n'étaient pas prêts à supporter ce nouveau niveau de responsabilité. J'ai alors compris que la véritable richesse ne se construit pas d'un seul coup, mais couche après couche, à partir du développement du caractère, de l'intelligence émotionnelle et de la valeur personnelle. Accumuler de l'argent ou travailler excessivement ne suffit pas si l'être intérieur ne suit pas. Sans cette fondation solide, la richesse devient instable et fragile, incapable de durer dans le temps. Il est important de rappeler que l'effort seul ne mène nulle part sans vision ni stratégie. C'est en cultivant chaque jour vos compétences, votre état d'esprit et votre niveau de conscience que vous élevez réellement votre potentiel. Lorsque vous grandissez intérieurement, les portes commencent à s'ouvrir presque naturellement. Les bonnes conversations apparaissent, les partenariats se forment, les idées circulent et les opportunités se présentent sans que vous ayez besoin de les forcer. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de la personne que vous êtes devenue. En développant votre clarté, votre discipline et votre compréhension, vous devenez capable de reconnaître ces opportunités et de les transformer en progrès concrets,
en construisant pas à pas une trajectoire alignée avec votre vision.